Hello! Bonsoir à tous. Coucou Mathilde, comment vas-tu? Bon, désolée pour le retard. J'en ai assez sportive. Oula. Pardon. Pourquoi je suis en répétition? Hop, voilà. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. J'en ai un peu sport. Du coup, t'as avancé sur ton enduit? T'as pu tester ou pas? Coucou Lolo. Désolée pour le retard. Bon, en plus j'ai préparé en 2 secondes avant d'arriver. Et je précise, puisque Lolo, tu m'avais posé la question. Alors oui, ça va être collaboratif. Au début, je voulais vous faire un fichier prêt à découper, mais je me suis dit que du coup le stream il allait être un petit peu triste, puisque il y aurait pas eu grand chose à faire. Et je me suis dit que c'était mieux si on faisait un truc collaboratif, au moins on aura plus d'idées. Voilà. Hello, je passe, donc ma fille joue tranquillement toute seule. Oh, d'accord, cool. Bah bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Et merci de passer. Alors en fait l'idée c'est que je vais vous montrer ce que vous voyez pas encore, mais le document va être en gros collaboratif dans le sens où on va... je vais vous montrer un peu les thèmes et on va discuter ensemble des petites contraintes qu'on peut mettre. Alors j'en ai noté plein. On va se calmer. J'en ai noté plusieurs. Voilà, pour vous donner des idées et après on pourra ajuster, en mettre plus ou pas. Donc en fait, je vais vous montrer le document, ça sera plus simple. Cyprien était malade ce matin, du coup il finit de penser les derniers trucs. Ah mince. Ça va? Il a quoi, Cyprien? Ouais, de l'envie ce soir. Ah bah j'espère que ça va aller, copine. J'ai reçu ma commande aujourd'hui, donc tout va bien. Ah, avec plaisir. Avec plaisir, Amélie. T'es contente du coup? Je les aime bien aussi en vrai, les petits muguets. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis des points de chaîne. Alors j'ai peut-être mis un peu haut au niveau des points de chaîne, enfin les points de créativité que vous voyez en bas à gauche du chat. Maintenant vous pouvez, vous avez 2 nouvelles choses qui un truc qui s'appelle la roue
Et un autre truc qui s'appelle Happy Mail. Donc en fait je vous explique la roue. La roue elle n'est pas encore tout à fait finie. En gros ça va être une roue avec plusieurs propositions dessus. Et en gros si vous utilisez vos points de chaîne pour utiliser la roue, on la fera tourner ensemble et on verra ce que vous avez gagné. Donc en fait la roue, l'idée c'est que ça vous permet de faire tourner la roue pour obtenir des choses qui sont beaucoup plus chères en points de créativité. C'est-à-dire que par exemple le Happy Mail, vous voyez, il est à 30 000. Bah, dans la roue, il y a le Happy Mail. Qui du coup, si vous tombez sur Happy Mail sur la roue, bah, en gros, votre Happy Mail vous coûtera 15 000 points de chaîne. Je sais pas si c'est très clair. Et donc j'ai mis une planche d'autocollant gratuit, j'ai mis rejoué, j'ai mis perdu, parce que malheureusement, il y aura aussi une petite partie perdue. C'est le jeu de la roue. J'ai mis aussi, je crois, la possibilité de choisir une emote, etc. Personnalisée. Bref, je réfléchis encore à des petits trucs pour la roue, mais voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a des petites nouveautés. Et n'hésitez pas si vous avez des idées en récompense. Voilà, ça me ferait plaisir, donc n'hésitez pas. Et si Mathilde, tu pouvais me donner ton nombre de points. Et si Amélie aussi, tu pouvais me donner ton nombre de points de créativité. Ça me donne une idée de... Parce que vous êtes très souvent là, de à combien à peu près vous êtes, pour voir si c'est trop haut, les points, ou pas. Et bonjour Félista, comment vas-tu? Juste un peu patraque, mais quand il est un peu malade... La fin du monde... Oui, non, je comprends. Trop chouette, je garde les couleurs et... Ok, cool. 1850. Ah oui, oui, ça peut-être un peu beaucoup du coup. Parce que j'ai mis 15 000 pour la roue, ça fait beaucoup. Ça va bien, merci. Je suis encore malade, mais ça va mieux. Ok, bah je baisserai peut-être plus à 10 000 pour la roue. Bon, maintenant, faut pas que ce soit trop facile. Parce que sinon, je vais me retrouver à avoir beaucoup d'Happy Mail à faire, par exemple, donc je vois. Mais de toute façon, il faut que je tire dans les abonnés quelqu'un pour un Happy Mail ou une planche d'autocollant gratuite, etc. Parce que c'est très gentil aux personnes qui se sont abonnées, donc je voudrais les remercier. Je peux pas remercier tout le monde, ça serait un peu compliqué, mais je vais faire des tirages au sort, je pense. En plus des points de chaîne. Oh, voilà. Donc ça c'était pour les petites nouveautés de la chaîne. Je regarde peu à peu, donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Et donc je voulais vous montrer le fichier. Alors j'ai fait quelque chose sur Canva. Je suis pas trop embêtée. Et ça ressemble à... Attendez. Touc, touc, touc. Ça ressemble à ça. Donc, pour vous expliquer, j'ai un petit tableau par, on va dire, catégorie. Vous voyez, j'ai déjà complété certaines choses. Et si vous avez un peu la flemme d'écrire sur du papier et le découper, bah, à la fin du stream, je vous mettrai ça en ligne. Vous pourrez l'imprimer, le découper et le mettre dans votre petite jarre. Ici, la petite jarre. Ou sinon vous pouvez faire comme moi je l'ai noté au fur et à mesure sur le papier, puisqu'en fait je me dis que si je dois ajouter par la suite des contraintes créatives, si j'ai une partie en imprimé et une partie à l'écrit, ça va me gêner, donc je préfère faire tout à l'écrit, comme ça au moins ça ne me gênera pas. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Donc au niveau des catégories, je vais vous dire les catégories que j'ai retenues, donc donc il y a les contraintes couleurs, donc je vais les ajouter avec vous, mais j'ai noté quelques idées pour les contraintes couleurs, les contraintes de composition et de thème, les contraintes de texte, les contraintes de texture, et après, bon, ça c'est, je vous expliquerai après, ou les techniques, et ça pareil, les deux derniers je vous les expliquerai après. Mais en gros, l'idée c'est de prendre une jarre, un bocal, tout ce que, enfin, voilà, un récipient on va dire. Et chaque catégorie aura sa couleur, c'est-à-dire que par exemple un jour vous faites de la broderie et vous voulez vous mettre une contrainte de couleur, et bien vous n'aurez qu'à piocher par exemple là le petit papier de couleur rose. Mais par exemple vous voulez une contrainte liée à la composition ou au thème pour votre broderie, toujours pour votre broderie, et bien vous piocherez un petit papier vert. Et si un jour vous voulez plein de contraintes et vraiment vous challenger, bah vous allez vous mettre par exemple une contrainte de couleur, de composition et de texte, ou n'importe quoi, et bien vous piocherez 3 papiers. Je sais pas si c'est très clair, mon histoire. Et
voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Ah si, j'ai essayé de faire... de noter des contraintes créatives qui s'appliquent à plusieurs loisirs créatifs. Donc j'ai essayé de faire des trucs assez vastes. Par exemple, pour les contraintes de couleurs, je vous donne une des idées. C'est par exemple de faire une création monochrome. Eh bien, ça fonctionne dans à peu près tous les loisirs créatifs. Par exemple, vous faites de la fimo, il faut faire une création monochrome. Vous faites de l'aquarelle, ça doit être monochrome. Vous faites du collage, ça doit être monochrome, vous voyez. J'essaie de faire un bocal de contraintes créatives qui s'applique à toutes les techniques, si possible. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair et si ça vous plaît comme idée. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que je parle vite et je donne beaucoup d'infos. Et pourquoi je voulais vous parler des deux dernières pages après. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, bonjour Émiole, elle sait. Et merci pour aide. Adorable. Et bienvenue à tous. C'est très gentil de ta part. Trop drôle le raid avec les bananes. Oui. Bah ouais, je me suis fait m'appliquer. Et bienvenue à tous. C'est des petites bananes en slip qui dansent, attention. C'est la petite fantaisie de la chaîne. Bon, je vais m'ouvrir une petite boisson, désolée, mais je vais rentrer du parc à chiens, j'ai pas eu le temps de me poser. Donc j'attends un petit peu, je sais pas si Émiole veut parler ou pas. Bon. Ah, bonsoir. Merci pour le raid. Je te le redis là, je sais pas si t'as entendu avant. Merci beaucoup, c'est adorable. Que faisais-tu Je suis très curieux. J'ai jamais vu ton petit prénom, donc je sais pas comment tu me connais. Mais merci beaucoup pour ton raid. Que faisais-tu ce soir? Oh, trop bien. Trop chouette. Attends, je vais aller te suivre dès maintenant, sinon je vais pas vous oublier. C'est trop bien. Voilà. Trop chouette. Ah, j'ai oublié de changer le titre de mon... Je raide les gens en créateur et artisanat, donc parfois je connais pas... Ah, bah c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est adorable. J'ai changé. Et merci pour ton follow, c'est gentil. Hop, j'ai juste changé ça parce qu'en fait, aujourd'hui on fait pas du tout de l'art journal. On fait un bocal à contrainte créative. Voilà, c'est mieux. Ah bah c'est trop cool, je suis trop contente. J'irai voir ce que tu fais après. Trop chouette. Du coup... Alors désolée, je reviens à vous. Donc je disais que pour les deux dernières pages, je voulais faire un autre petit bocal. Où est-il? On est deux pailles. Un autre petit bocal pour mettre des contraintes, on va dire, de durée, de couleur et de format, parce que j'utilise pas mal ça, mine de rien. Et pour moi, c'est plus simple quand c'est séparé, voilà. Donc après, vous pouvez mettre tout ensemble, mais je trouve que c'est plus cool de séparer. Et pareil pour les techniques, c'est si j'ai un jour j'ai envie de faire une technique, mais j'ai pas d'idée, je pioche dans mon petit bocal plutôt que de piocher dans le gros. Voilà, c'est purement pratique, on va dire.
Voilà, voilà. Du coup, pour les contraintes de couleur, alors n'hésitez pas si vous avez des idées, mais donc j'ai noté plusieurs petits trucs, si vous voulez voir. On a faire préparation. Pardon. Voilà. Génial la préparation. Donc en contrainte de couleur, j'ai mis... On va faire cette typo. Je crois que c'était pas elle. C'est couleur primaire. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou si vous avez besoin de plus d'explications à chaque fois. Si vous piochez couleur primaire, vous comprenez ou pas? Qu'il ne faut utiliser que des couleurs primaires du coup. Les couleurs pastel, j'ai mis aussi 3 couleurs, donc voilà aussi pourquoi je sépare les pots. Parce qu'en fait là, par exemple, vous piochez 3 couleurs, et ben vous allez piocher dans le deuxième pot parmi les couleurs là quoi. Ouais lol, mince. Tu voudrais plus d'explications? Genre seulement seulement les couleurs primaires par exemple? Seulement les couleurs pastel? N'hésitez pas à me dire, hein, parce que le fichier après vous allez le télécharger pour ceux qui le souhaitent. Donc il faut qu'il vous parle aussi du coup. En 2 couleurs. Après, hop. Monochrome, j'ai noté. Ah non, c'est bon. Ah oui? Ok, bah comme tu le sens, hein, Lolo, si tu penses qu'il faut plus d'explications, pardon, n'hésite pas. Hein. J'avais mis noir et blanc. Je note toutes les idées que j'ai notées. Après c'était couleurs complémentaires. Est-ce que là on détaille ou pas? Ou non? Ou c'est ok? Ah oui, ça je trouve ça pas si mal. C'était une couleur néon et une couleur neutre, on va dire. Ouais, comme ça. Alors, ok, couleurs complémentaires, on va les noter du coup. Donc on va supprimer couleurs complémentaires, on va faire jaune et violet. Bleu et orange. Et rouge et... Oui, on peut noter ça comme ça. C'est bon là pour toi, Lolo? On va mettre ça comme ça.
Voilà, donc une couleur néon, une couleur neutre, monochrome, noir et blanc, etc. Ok. Est-ce que vous avez d'autres idées au niveau des couleurs? Une contrainte qui serait liée à la couleur? Désolée, je m'y connais pas beaucoup. Il n'y a aucun souci, hein, Lolo. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, par exemple, les idées, elles me sont venues en regardant un petit peu autour de moi. D'ailleurs, je vous montre, mais hier, on a regardé le Flowbook. Et bah, typiquement, pour la couleur néon et la couleur neutre, bah, c'est grâce au Flowbook. Hein. Vous voyez, ici, on a une couleur néon sur un fond neutre. Je trouve que c'est une super idée. Ça permet de sortir un peu de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses. Donc voilà, j'ai regardé un peu autour de moi. Bon, après, on peut passer à autre chose et on reviendra à ça plus tard si vous avez des idées, hein, y a pas de souci. Ensuite, j'avais mis contraintes de composition et de thème. Alors, tout l'espace qui est vide, je m'arrangerai pour à la fin faire un document correct, on va dire, pour pas que vous imprimiez des feuilles pour rien. Donc mais ça je le ferai hors stream tranquillement, je ferai un joli petit fichier. Donc contraintes et composition. Alors là, je sais pas si je distingue composition et thème ou si je les laisse ensemble, au niveau de la couleur, je veux dire. Vous me direz. Donc j'ai noté. J'ai noté utiliser des formes circulaires. Alors encore une fois, je suis pas vraiment obligée de marquer utiliser, hein, mais bon. En fait, ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. On se doute bien qu'il faut les utiliser, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous ça ne convient pas du tout à votre technique, parce que là c'est censé être assez général, dans le sens où par exemple si vous faites de la broderie et que vous piochez utiliser des formes circulaires, faut que ça vous parle, vous voyez. Si vous faites, je sais pas moi, de la gravure, faut que ça vous parle aussi. Si vous faites, j'allais dire du vélo, je sais pas pourquoi. Non pardon, si vous faites de l'art du journal, faut que ça vous parle aussi, vous voyez. Parce que là, j'essaye de faire quelque chose de très général, donc si c'est trop précis, on enlèvera. Voilà. Ou au pire, si vraiment ça ne convient pas à une seule technique, bah la technique, si la personne pioche, ça, bah elle le fait pas, elle repioche. Ou au pire, elle le met même pas dans sa petite jarre à contrainte créative, enfin son petit bocal, quoi. Elle l'enlève. Après, je marquais... Mince. Je sais pas si vous voyez bien. C'est mieux comme ça, non? Après, en circulaire, il y avait organique. Je crois que j'ai pas marqué géométrique. Oui, c'est mieux. Oui, pardon. Pardon. Faut pas hésiter à me dire hein, si je peux corriger des choses à l'écran, je le fais avec plaisir.
Donc voilà, forme géométrique. Bon alors, le cercle c'est une forme géométrique, mais bon, là on va dire qu'on peut en mettre plusieurs, alors que là c'est que circulaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les formes organiques c'est tout ce qui va être... bah pas géométrique. Vraiment, pire explication, tout ce qui est un peu vivant. Comment expliquer? Attends, j'essaie de te trouver une définition parce que pire explication du monde, ce que je viens de te dire. Ah ouais, non mais comment expliquer? Bah, c'est vivant, donc ça va être... Ouais, voilà, c'est plus naturellement travaillé par l'homme, ouais, Souvent, c'est la nature. Pas net et précis, voilà. Merci Amélie. Oui, parce que moi, ça me parle, mais c'est vrai que c'est... À expliquer, c'est pas forcément ultra évident. Mais merci Amélie. Oui, c'est pas facile à expliquer. Donc pareil, si tu te sens pas, tu l'enlèves. Mais en gros, oui, c'est... Bah, par exemple... Ah bah attends, je vais te montrer. Par exemple, tu vois, les fleurs, là, bah, c'est organique, tu vois. Il n'y a pas d'angle. Bon, là, il y a des angles. Mais pour moi, ça, c'est plus organique. Je sais pas comment expliquer. Quoique, ça a un petit côté un peu géométrique, mais... Bah, par exemple, les fleurs, typiquement, c'est très organique. Ah, mais tous ensemble, on va réussir à expliquer, hein. C'est ok. Du coup... Ensuite... Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées. Let's go. Alors... J'ai marqué utiliser seulement des lignes. Est-ce que ça va à toutes les techniques? Je sais, enfin toutes les techniques que j'ai à peu près en tête. Donc gravure oui, broderie oui, art journal oui, aquarelle oui. Je réfléchis même plus généralement pour tout ce qui va être modelage, vitrail, etc. Ça peut correspondre, ça peut aller aussi. Donc, pour l'instant, ça va. Donc là, après, j'avais noté créer à partir d'une photo. Alors, c'est un peu large comme interprétation, enfin... Ah, merci. Alors, du coup, j'ai oublié un truc? Ah non, c'est bon. Créer à partir d'une photo... peut-être que je pourrais mieux le dire si vous avez des idées. Mais en gros, l'idée, c'est de partir d'une photo. Vous voyez, des fois, on crée à partir d'une idée, par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire des fleurs. Donc ça, c'est mon idée. Et là, si je tire de mon petit bocal créé à partir d'une photo, si j'ai envie de faire une fleur, faut que je m'inspire d'une photo, quoi. Ok, c'est s'inspirer. S'inspirer. Ah, c'est une photo. Je sais pas si ça parle à tout le monde, cette... Je vais voir, j'ai enlevé à partir. Et encore une fois, est-ce que ça convient à tout le monde? Je suppose. Pour tout ce qui va être peinture, c'est ok, je suppose. La broderie aussi. La gravure.
En fait, à chaque fois, c'est de l'inspiration, donc forcément, ça va pas être comme la photo, mais c'est une inspi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est par exemple, je sais pas, vous avez voyagé, vous étiez à New York, je dis n'importe quoi. Vous avez une photo d'une rue à New York où il y a un taxi. Et bah l'idée c'est que quand vous voyez cette photo, il y a quelque chose qui vous inspire dessus, bah c'est le taxi, je dis n'importe quoi, bah ça vous pouvez le faire dans toutes les techniques normalement, globalement. Ou même de l'ambiance, ou même des couleurs, voilà, sans parler d'un truc représentatif pour autant. Donc j'espère que ça parle à tout le monde. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, bah, vous mettez juste pas le papier dans le bocal, et c'est ok. Ensuite, je vais mettre en contrainte, composition et thème une seule technique. Alors là, c'est là où ça commence à poser problème. Ça dépend comment vous utilisez le bocal. Si en fait vous avez qu'une technique de base, bah là ça va pas vous parler ce papier. Par exemple, je sais que dans l'art journal, des fois, j'ai envie de mixer plein de techniques. Et ben là, si je tire ça, bah, je vais être obligée d'en choisir qu'une. Vous voyez? Ça donne envie de se remettre au scrapbooking pour les photos ou pour le bocal à contrainte. Donc une seule technique, je peux comprendre qu'il soit un peu maladroit. Et peut-être que ça, là, une seule technique, faudrait le mettre dans l'autre... dans l'autre bocal, vous voyez? On en parlera après un peu plus de lui. Oui, pour le bocal. Bon bah c'est cool. Franchement, j'aime trop et ça fait longtemps qu'il fallait que je fasse ça. Et en fait, après, vous le mettez, je sais pas moi, dans votre petit endroit de création et je trouve que c'est bien quand on n'a pas d'idées, mais aussi quand on en a trop en fait. Des fois, on est juste là, on a trop d'idées, on sait pas par où aller, on sait pas quoi faire. Et je trouve que c'est bien de tirer un petit papier, d'avoir une petite contrainte. C'est trop chouette. Enfin, moi j'adore ça, les contraintes créatives, c'est vraiment ma passion. Donc voilà. Et après, pour les contraintes, composition et thèmes, je voulais mettre plein d'idées de thèmes. Voilà, plein d'idées de thèmes. Donc là, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour ça du coup. Donc par exemple... Ah oui, si je voulais marquer avant, sans regarder. C'est un peu bizarre. Mais ça marche pas du tout pour toutes les techniques, ça. Hein. D'ailleurs, ne gravez pas sans regarder, c'est super dangereux. Donc ça, par exemple, je pense que faut le mettre ailleurs pour une technique en particulier. Parce que bon, je vais les mettre là. C'est ceux dont je ne suis pas sûre, on va les mettre là. Voilà, par exemple, la gravure sans regarder, on va éviter. Voilà, si vous voulez pas vous retrouver avec une gouche dans le doigt, c'est mieux. Mais je trouvais ça rigolo de faire des trucs sans regarder, c'est surtout pour le dessin. Tu fais des trucs dangereux. Mais en fait, je pense que je pensais genre, tu sais, au croquis. Des fois, au croquis, bah... c'est bien de pas regarder ce que tu fais. Mais du coup, j'avais pas pensé tout de suite aux autres techniques, quoi. T'imagines? La petite gouche dans le doigt. Alors, bon, ça je les mets de côté parce que c'est un peu dangereux, on est d'accord. Oui, c'est trop bien les croquis sans regarder. Oh, je suis tellement nulle pour faire des croquis sans regarder. Déjà, je me souviens, dès que tu lèves la main, enfin en tout cas pour moi c'est fini. Surtout quand on faisait les visages, t'avais une partie du visage à un endroit, les yeux à 3000 km plus loin, enfin, c'est vraiment terrible. Je pense que c'est un bon exercice, mais c'est un peu dur. En fait, faut rester vraiment au même endroit, je trouve. Quand tu commences à lever le crayon, à faire ta petite vie, là c'est mort pour prendre au bon endroit. Mais ça fait des trucs drôles après, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que ça, les deux trucs là, je vais les mettre de côté. On verra plus tard. Mais est-ce qu'on mettrait pas des petits thèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à proposer vos petits thèmes, hein, bien sûr. Alors j'ai noté. J'ai noté fruits. Et l'idée aussi du bocal, c'est de
comment dire, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si vous ne dessinez jamais de fruits, c'est peut-être l'occasion. Pareil pour animaux. Voilà. Animaux. J'ai mis quoi? Après, je vais mettre des thèmes un peu plus généraux. Comme à l'amour. Nous, on avait l'interdiction de lever la main. Ah oui, bah, c'est peut-être pour ça aussi que c'est mieux de pas lever la main. C'est une interdiction, mais gentille, tu vois. Alors, n'hésitez pas, là, si vous avez des thèmes, c'est le moment. Mettre couleur, hein, comme thème. Là, j'en ai pas noté tant que ça. Est-ce que si je fais ça... Ah oui, vous voyez. Des trucs... Floral. Ah oui, c'est une très bonne idée, ça. Floral. Les pieds, c'était horrible, souvent ils étaient au milieu du genou. Je note, hein, je note. Imaginaire. Ah, c'est une super idée, imaginaire. Ah. Objet environnement. Ah ouais. Imaginaire. Objet environnement. Environnement. Et on peut marquer aussi objet du quotidien, c'est pas forcément la même chose, non? Parce que, bon, après, ça dépend. Environnement ou du quotidien. Bah, je pense qu'en fait, c'est deux choses différentes. Je sais pas si vous êtes d'accord sur ça, mais ça dépend d'où, en fait, on crée. Bon, souvent, on crée de chez soi, mais on est d'accord. Là, je pense que quand je voyage... Alors, je sais pas si j'emporterai mon bocal, ceci dit, en voyage, mais... Tu vois, ton objet du quotidien, t'es pas forcément obligé d'être à côté, je sais pas. Si j'ai envie de dessiner, je sais pas, moi... Mon lit, je suis pas obligée d'être dedans, tu vois. Alors qu'objet environnant, je trouve que c'est vraiment plus ce qu'il y a devant toi, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Comment on pourrait... Comment on pourrait trouver des petites idées de thèmes? Marquer un peu dans le... N'importe quoi. Mais même si vous avez des thèmes plus généraux comme là j'ai mis amour, etc. Bon, c'est très vaste, hein, mais... Idée de thème, je cherche hein, sur Google à côté. Bonsoir Pika, plage. Ah, coucou. Coucou Hello. Merci pour ton raid, c'est adorable. Comment ça s'est passé la petite notation Voilà, on a des petites bananes qui dansent en slip pour la deuxième fois de la soirée. C'était épuisant. Vous avez fini ou pas du coup? Je suis pas en passé, j'étais à la bourre déjà. Ah oui, les saisons, c'est une bonne idée. Oh, putain, le courage. Et c'est qui les têtes d'affiche du coup? Les winners, on va dire. Ah bah. Merci Aquila. C'est la soirée des raids. Merci beaucoup. C'est adorable.
Avec les petites bananes en slip qui dansent. J'ai pas compté Pika, j'ai pas compris. Et merci pour ton follow, Aquila. C'est adorable. Merci. Enfin, cette Timote de folie, Aquila. Le top c'était Kabuki, Roscoe, Ralph, Keke. Ah, Keke. Mais Keke il compte comme un habitant? Il compte pas comme un habitant. Pascal. Pascal, c'est le truc là. Le truc. Non mais c'est pas un habitant non plus, Pascal. Non mais Keke d'accord. C'était tous les personnages du jeu, d'accord. C'est pas, j'ai un mec qui m'attend, merci. Gentil. Et bon appétit du coup. C'est qui ça, Keke? Bah Pika, là tu vas devoir sortir, je suis désolée. Tu ne connais pas Keke? Non, je rigole alors que Lazare ça me dit rien, je crois. Je suis contente, il n'y a pas... Comment il s'appelait là? Peck. Ah, je l'aime pas, Peck. Sinon, ici, on fait un petit bocal de contraintes créatives. Et on cherche des idées de thèmes, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Et on m'a dit un truc qui était très intéressant. Alors on m'a dit plage, mais plage... je voudrais juste... quelque chose d'un peu plus général, peut-être comme mer ou je sais pas trop quoi. Mais on m'a dit un autre truc là que j'ai vu qui m'a intéressé. Attends, Amélie, je viens de voir que tu croyais que les slips c'était des bandanas. Non. Ce sont des slips. Les saisons. Saisons, je trouve ça top. Mais limite les saisons, peut-être faire plus été, automne, hiver, ou vraiment je marque saison et... Parce qu'en fait, je sais que par exemple quand je suis en été, j'ai pas du tout envie de créer pour Noël. Et malheureusement, c'est ce qu'on doit faire quand on fait, quand on a une boutique, c'est de... Quand on est en été, on doit déjà penser à Noël. Enfin, normalement, en été, la collection de Noël, elle est censée être prête, hein, mais bon. Dans ma réalité, c'est pas le cas. Bisous, Hello, et bon appétit. J'en connais plein des kékés, mais pas... Oh ouais, c'est vrai. Vraiment été... Ok. J'ai oublié une saison, qui est le printemps, effectivement. Et tu m'as dit... Océan. Oui, océan, c'est plus parlant. Je pense, non? On cherche des thèmes... Alors, pas trop vastes, mais un peu vastes quand même, dans le sens où... Désolée, vous ne me voyez pas, mais bon, c'est pas très intéressant ma tête. Que la personne se retrouve pas trop coincée. Par exemple, coquillage, j'ai peur que ce soit un petit peu trop... un peu trop précis. Après, encore une fois, pour les personnes qui regardent et qui font un petit bocal de contraintes créatives, si vous... comment dire... Si vous adorez travailler autour de la mer, rien ne vous empêche de vous rajouter des petits papiers plus détaillés, par exemple coquillages, poissons, navigation, je dis n'importe quoi, qui vous demandent de créer sur des points plus précis dans ce thème-là. N'hésitez pas, quoi. Par exemple, floral, si vous n'aimez faire que des choses autour des fleurs et que vous voulez rien faire d'autre, mais rien ne vous empêche de faire des petits papiers à côté pour vous dire, bah, par exemple, vous faites des fleurs sauvages, des fleurs d'été, etc. Je trouvais ça bien aussi, ça inclut les serviettes, le sable et le coquillage.
Et ben je dis plus... Non mais non Pika, c'est pas ça. C'est juste que là pour ce qu'on fait, je sais pas si t'as compris un peu l'idée, mais c'est un peu plus général. Mais après tes idées sont bien. Tes idées sont bien pour les personnes qui voudraient créer plus précisément sur ce thème-là, tu vois. Désolée, mais moi, vraiment pas. Oh là là. C'est Jean-Michel, non, c'est pas réglé la cam. Bonjour. Bon, c'est pas trop intéressant de voir aussi. Hein. Voilà, vous voyez la moitié. Mon appareil photo. Alors non, j'ai pas compris, j'ai pas fait de sieste, j'étais voir ma gynéco, du coup là, d'accord. Et c'est un magnéto. Bah repose-toi, Pika. Repose-toi. Repose-toi, repose-toi. Mais alors, juste, je corrigeais le mot océan par mer. Parce que je trouve qu'on dit plus la mer que l'océan pour le thème. Je regarde un peu autour de moi pour des thèmes. Souvenir d'enfance. Ah oui! C'est bien souvenir d'enfance. Super thème. Ouais, c'est une super idée ça. La première on dit souvent. Oui, c'est ça, je pense que c'est plus ça qui me fait dire qu'il faudrait qu'on marque mer plutôt qu'océan. Mais c'est la même idée quoi. Et moi quand je pense à mer, je pense à tout ce qui est autour, je pense pas seulement à la mer. Pour moi, mer c'est vraiment synonyme de vacances, mais aussi synonyme de bateau, de profondeur marine, etc. Non, pas plage alors. Bah je pense. Non mais mer, je pense que ça rouvre plage pour moi. Tu vois? T'as forcément des plages avec la mer, non? Après, encore une fois, genre t'interprètes un peu comme tu veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour objet du quotidien, globalement, c'est ton objet du quotidien. Et je sais pas moi, est-ce que tous les jours tu utilises un râteau, je dis n'importe quoi? Non, mais t'as envie de dessiner un râteau quand tu pioches ce petit papier, bah tu dessines un râteau, même si c'est pas vraiment un objet du quotidien, quoi. Tu vois? Mer est égale toute une pour toi, la mer, c'est que la mer. Le... La plat d'eau, quoi. La plat d'eau. L'eau, quoi. Ok, bah c'est rigolo. Par exemple, si vous tirez hiver, bah libre à vous de faire quelque chose, par exemple sur un paysage d'hiver. Vous pouvez faire aussi un chocolat chaud parce que ça vous fait penser à l'hiver. Vous pouvez faire... Là, je vous donne des choses très imagées, hein, mais je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. Mais vous pouvez faire aussi... si pour vous, l'hiver, ce sont les arbres sans feuilles, bah c'est les arbres sans feuilles, tu vois. Enfin vraiment c'est un peu l'interprétation que vous avez. Pareil, animaux, on va pas préciser tous les animaux. Mais encore une fois, libre à vous si vous adorez dessiner des animaux, de vous faire plein de petits papiers avec des noms d'animaux différents. L'eau non. Car dans l'eau, j'ai... Ouais, c'est trop agréable l'eau. Tu vas un peu à la piscine, Pika, ou pas du tout? L'hiver, c'est mamie avec 50 doudounes. Oui. Bah voilà, quelqu'un qui tire ça et qui veut faire des doudounes, bah il peut. Voilà. Donc si vous avez d'autres thèmes, n'hésitez pas. On peut continuer un petit peu, mais même si vous avez des thèmes, voilà, j'ai mis amour, amitié, joie. Moi, c'est plus on va dire des ambiances. Je sais pas comment expliquer. Euh, mais par exemple, moi, si je tire amour, je sais que je vais vouloir créer quelque chose qui me fait, qui fait écho à ma vision de l'amour. Donc ça me parle, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ultra parlant pour tout le monde.
Donc à part de transport en commun dans ma ville, et la piscine est assez loin à pied. D'accord, ok. Pas de soucis. Le temps. Qu'entends-tu par temps, Lolo? Métier, c'est un thème. Métier, c'est un thème. Exactement, métier est un thème. Et ça peut être très intéressant. Parce que là, encore une fois, le métier, la personne, elle fait comme elle veut. Elle peut très bien faire un métier... voilà. Mais je veux bien plus d'explications, Lolo, pour le temps. Architecture, vie... Ah oui! C'est bien ça. Bon, c'est un thème que je ne mettrai pas dans... Non, je rigole, je le mettrai dans mon vocal. Mais c'est le genre de thème qui me challenge. Merci Mathilde pour ton thème. Est-ce que je marque architecture? Non mais architecture c'est parlant, non? Ou ville, je rajoute ville à côté. Bah il y a les deux, genre soleil ou le temps, genre heure. D'accord, alors attends, comment... J'essaie de trouver un mot pour tout ce qui va être le temps. Parce que météo c'est un peu bizarre, je pense. Parce que en fait, météo risque vite de retrouver été, automne, hiver, quoi. Je me disais bien. Ouais. Non mais il faut que j'en fasse. L'architecture, c'est... Il y a plein de trucs comme ça. Ah mais attendez. Il y a un truc que j'ai pas mis. Mais en fait, on sait pourquoi je mets pas. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis nulle. Il y a des personnages, les gars. Bon alors, il y a des choses que j'ai mis au pluriel et d'autres au singulier, je recorrigerai. Je fais en sorte d'uniformiser la chose. Les personnages. Les personnages. Après, il y a aussi expression hein, qu'on pourrait mettre. Mais expression, ça devient un peu plus... peut-être un peu trop précis, puisque encore une fois, je pense à tous les loisirs un peu créatifs, enfin les loisirs créatifs, toutes les techniques, on va dire. Et qu'autant faire un personnage en broderie, ok, en vitrail, ok, en gravure, ok, en aquarelle, ok. Par contre, commencer à faire des expressions en gravure, je pense que c'est toujours ok. Par contre, en vitrail, ça commence à devenir compliqué. Soleil, pluie, nuage, orageux. Mais comment on pourrait appeler ça? Céleste? On appelle ça céleste? En fait, j'ai qu'à penser à la catégorie de mes autocollants. Clairement. On a quand même pas mal de thèmes, hein. C'est bon, tout ce qui est ciel. Oui, voilà, je me dis, j'essaie de réfléchir un peu à mes catégories d'autocollants. Comment moi je les range. Et bah typiquement, j'ai une catégorie magie, j'ai une catégorie automne, j'ai une catégorie hiver. Bon, j'ai mis hiver et été ensemble parce que j'en ai pas assez pour les séparer. Et j'ai carrément un bac nature avec tout ce qui est fleurs, j'en ai tellement. Ah, on peut mettre un thème, mais... Je sais pas si ça vous convient. Mathilde, je suis en train de faire violence. Jardin. Alors jardin, ça va être dans tout ce qui va être nature ou floral. Je pense. Parce qu'en fait, ça dépend à quoi tu penses dans le jardin. Si tu penses au banc, n'importe quoi, objet du quotidien. Si tu penses aux fleurs, floral. Si tu penses à l'arbre,
nature. Le jeu. Je veux bien plus d'explications, Lolo, s'il te plaît. Autoportrait, ça peut être des choses qui te représentent sans être ton visage. Bah oui, bah t'inquiète, hein. Si moi je tire ça, ce ne sera pas mon visage. Je pense à tout le jardin, les légumes aussi. Oui, bah légumes, ça va être dans nature. Enfin, je peux marquer fruits, légumes. Si, je peux marquer légumes. Allez, let's go. J'ai marqué fruits, je les ai séparés quand même. Oui, il y a des catégories que je détaille un petit peu plus. Mais encore une fois, c'est parce que ça me parle plus. Par exemple, dans l'architecture, il y a moyen de grave détailler, de mettre, je sais pas moi, les architectures publiques, les privées, etc. Mais encore une fois, vu que c'est pas quelque chose que je crée beaucoup, enfin, je fais pas trop. En tout cas, de dessin par rapport à ça, je vais pas y penser, je vais pas forcément le mettre dans mes idées. Mais encore une fois, libre à vous après de rajouter des petites cases. Ça peut être des jeux vidéo, des jeux d'enfants, des jeux de société, etc. Mais du coup, ça serait dans objet du quotidien. J'ai du mal à voir. Parce que par exemple, tu tires jeux vidéo. Ah, d'accord, tu tires jeux vidéo. Et tu crées quelque chose par rapport aux jeux vidéo, c'est ça? Ça s'appelle... C'est quoi? C'est la culture pop, c'est ça? Comment on appelle ça? La pop culture. La pop culture, pas plus comme ça, non? Par rapport aux gens en général. La pop culture, je comprends. Par exemple, tu tires ça et oui, je sais pas, tu fais, bah, par exemple, je pense à Pika, tu fais un Pikachu. Encore une fois, c'est très imagé hein, ce que je prends, mais l'idée c'est de créer ce que vous inspire le papier, quoi. Mais les jeux en général, bah, je pense qu'en fait, ça va se retrouver dans l'un des objets du quotidien, pop culture ou environnement. Je sais pas comment expliquer. Mais par contre, si toi tu aimes créer autour de ça, il faut rajouter tes petits papiers, je pense, de manière plus précise, par exemple jeux vidéo, jeux de société. Mais pop culture, c'est une super idée. Personnellement, je crée pas trop autour de la pop culture, mais je trouve que c'est très bien comme idée. En fait, dans l'idée un peu pas opposée, parce que c'est pas ça, mais... Mais encore une fois, ça c'est un sous-thème pour moi. Ça peut ne pas du tout vous parler, quoi. Donc à voir pour lui aussi de le mettre de côté, quoi. Je pense que pour cette page-là, je vous en laisserai plein de vides, enfin plein de petites cases vides, et vous pourrez compléter vous-même si vous avez des idées plus précises. Là, on est pas mal au niveau des thèmes, mais il y a des super thèmes comme imaginaire et tout, il est trop bien. Souvenirs d'enfance, j'adore. Architecture, c'est une super idée aussi. Très cool. On va passer aux contraintes de texte. Let's go. Du coup, alors là, j'en ai pas 10 000, donc si vous en avez, tant mieux. J'ai mis. À chaque fois, je retirerai les tout premiers, premières cases, parce que ça, on s'en fiche.
Hop, en plus. Et là... En fait, les contraintes de texte, je pense que ça s'applique pas à tout, malheureusement. Parce que l'idée, c'était par exemple de partir... Bah, ça serait s'inspirer d'une phrase, si vous voulez. Et l'idée. Bah, c'est très clair. Et l'autre, c'était... Mais la limite, ça serait... Ça serait plus dans le thème, non? Oui, comme musique, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que ça marche pas pour tout, je pense. Si on devient trop précis pour cette catégorie-là.